Ses lèvres avaient le goût du vin rouge et de secrets interdits. Teresa me poussa contre l'étagère de mon propre salon, et je sentis les dos des livres s'enfoncer dans mon dos, tandis que sa bouche dévorait la mienne avec une urgence qui me coupait le souffle. Ses mains que j'avais observées de manière obsessionnelle pendant 3 ans à chaque dîner familial, glissaient enfin sur ma taille, se faufilant sous mon t-shirt, comme si elles attendaient ce moment depuis toujours. Je pouvais sentir la chaleur de son corps pressé contre le mien, ses seins effleurant les miens à travers le tissu fin de nos chemisiers, et quand ses doigts s'emmêlèrent dans mes cheveux courts, tirant doucement sur les mèches violettes, un gémissement s'échappa de ma gorge que je n'avais jamais entendu de ma propre voix. « Diana !» murmura-t-elle contre mes lèvres, et mon nom dans sa voix sonnait comme une prière et une malédiction à la fois. Ses yeux verts me regardaient avec une intensité qui me faisait trembler, mélangeant désir, peur et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'amour. Nous avons trop longtemps fait semblant que cela n'existait pas. Mais laissez-moi reculer, parce que cette histoire n'a pas commencé avec ce baiser qui a changé ma vie. Elle a commencé par une négligence stupide, un journal ouvert sur ma table basse et la pire personne possible franchissant cette porte. Si vous appréciez cette histoire, veuillez vous abonner à la chaîne. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous écoutez cela. Laissez-le dans les commentaires. Et quand vous aurez fini d'écouter toute l'histoire, veuillez la noter de 0 à 10 et me dire ce que vous avez le plus aimé. C'était un mardi ordinaire à Barcelone. Le genre de journée où le soleil méditerranéen se faufile par les fenêtres de mon appartement à Gracia, illuminant le désordre créatif qu'est ma vie. Des croquis éparpillés sur le sol, des tasses de café à moitié terminées sur chaque surface disponible, mon MacBook entouré de tablettes graphiques et de carnets remplis d'idées à moitié développées. Je travaille de la maison en tant que graphiste freelance, ce qui signifie que mon appartement est simultanément mon bureau, mon atelier d'art et mon sanctuaire personnel. Ce mardi-là, j'avais terminé un projet épuisant pour un client exigeant et je m'étais permis le luxe de prendre l'après-midi libre. J'avais pratiqué le yoga, pris une longue douche et enfilé mon t-shirt oversized préféré d'Arcade Fire et une jupe midi à motif de tournesol. Je me sentais détendue, libre, complètement moi-même dans l'intimité de mon propre espace. Et puis j'ai commis l'erreur. J'étais en train d'écrire dans mon journal secret, celui que je gardais sous clé dans le tiroir le plus profond de mon bureau. Pas le journal factice que je laissais parfois visible, rempli de plaintes superficielles sur les clients et de commentaires sur des expositions d'art. Non, c'était le vrai, celui qui contenait chaque pensée sombre, chaque fantasme interdit, chaque confession que je ne pourrais jamais dire à voix haute, surtout sur elle, Teresa, ma belle-sœur, l'épouse de mon frère Carlos, la femme qui avait occupé mes pensées pendant les 3 dernières années, d'une manière qui me faisait me sentir à la fois vivante et monstrueuse. J'écrivais sur le dernier dimanche en famille, où elle avait porté ce chemisier de soie vert émeraude qui allait si bien avec ses yeux, comment ses doigts avaient effleuré les miens quand elle m'avait passé le plat de paella, comment son rire avait rempli la salle à manger de mes parents, et je l'avais gravé dans ma mémoire comme on collectionne des œuvres d'art. Comment j'avais imaginé l'embrasser sur le balcon pendant que tout le monde était distrait, faire glisser mes mains dans ses cheveux roux comme le feu, goûter le vin sur ses lèvres. J'ai écrit des pages de choses que je ne devrais jamais penser sur l'épouse de mon frère, des détails explicites de ce que je lui ferais si j'en avais le courage. Comment je la déshabillerais lentement, comment je la toucherais ou je l'embrasserais. Je me suis perdue si profondément dans mes propres mots que je n'ai même pas entendu la sonnette. J'avais des écouteurs aux oreilles, écoutant de la musique indie qui m'aidait à me concentrer, quand le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant me fit sauter du canapé. Mon cœur s'arrêta. « Diana, tu es là ?» La voix de Teresa traversa l'appartement comme un éclair. Elle avait les clés de secours. Merde. Carlos m'avait demandé de les lui donner il y a des mois, pour les cas d'urgence. Je n'avais jamais pensé qu'elle les utiliserait vraiment. « 1 minute !» criai-je, mais ma voix sortit aiguë, désespérée. Je courus vers le salon et alors je le vis. Mon journal, ouvert, sur la table basse, à la page exacte où j'écrivais sur Teresa, sur ses lèvres, sur ses mains, sur tout ce que je voulais lui faire. J'essayais de l'atteindre, mais il était trop tard. Teresa entra dans le salon juste quand mes doigts effleurèrent le carnet. Nos regards se croisèrent. Elle regarda le journal, regarda mon visage de panique absolue. Et alors, lentement, ses yeux verts se posèrent sur les pages ouvertes. Je suis juste venue chercher les clés de la voiture de Carlos, dit-elle, mais sa voix semblait distante, comme si elle parlait sous l'eau. Il a laissé ses documents ici la dernière fois et... Elle s'arrêta. Elle avait vu son nom. Je le savais parce que je vis son visage changer, ses joues se teinter d'un rose pâle qui contrastait avec ses taches de rousseur. « Teresa, s'il te plaît, ne... » commençai-je, mais les mots se coincèrent dans ma gorge. Elle s'approcha de la table, ramassa mon journal avec des mains tremblantes. Et alors, à mon horreur absolue, elle commença à lire à voix haute. « La nuit dernière, j'ai encore rêvé de Teresa.
lut-elle, et sa voix tremblait d'une manière que je ne pouvais pas déchiffrer. Cette fois, nous étions dans son appartement, et elle portait ce chemisier de soie vert émeraude qui me donne envie de l'arracher avec les dents. Elle me regardait de cette façon qu'elle a, comme si elle pouvait lire chaque pensée interdite dans ma tête, et je me demandais si elle s'était jamais rendue compte de la façon dont je la regarde quand personne d'autre ne fait attention. « Arrête, s'il te plaît », murmurai-je, mais elle ne s'arrêta pas. Je m'imaginais la pousser contre le mur de sa cuisine, continua Teresa, et maintenant sa voix était à peine un murmure rauque, faire glisser mes mains dans ses cheveux roux, sentir comment elles font contre moi. J'embrasserai ce grain de beauté qu'elle a juste sous l'oreille gauche, celui que je vois quand elle relève ses cheveux. Je mordillerai doucement sa lèvre inférieure jusqu'à ce qu'elle gémisse mon nom. Le silence qui suivit fut assourdissant. Je pouvais entendre mon propre cœur battre si fort que je pensais qu'il allait exploser. Teresa tenait mon journal contre sa poitrine, ses articulations blanches de la force avec laquelle elle le serrait. « Combien de temps ?» demanda-t-elle enfin, et quand elle leva les yeux, il y avait des larmes dans ses yeux verts. « Combien de temps as-tu ?»« Depuis que je t'ai connue, » admis-je parce qu'il n'y avait plus de sens à mentir. Ma vie entière venait d'exploser de toute façon. Depuis le premier dîner familial où Carlos t'a présenté à tout le monde. Tu portais cette robe bleu marine et tu citais Virginia Woolf comme si tu respirais, et moi je savais que j'étais foutue. Teresa laissa échapper un rire étouffé qui ressemblait plus à un sanglot. Elle s'effondra sur mon canapé, tenant toujours mon journal comme si c'était quelque chose de précieux et de dangereux à la fois. « Virginia Woolf » répéta-t-elle, et il y avait quelque chose d'étrange dans sa voix. « Tu sais, j'ai une collection complète de ces livres dans mon bureau à l'université, cachés derrière mes textes de grammaire espagnole. Personne ne sait qu'ils sont là, pas même Carlos. » Mon cœur commença à battre plus vite. « Pourquoi les caches-tu » Teresa me regarda droit dans les yeux, et ce que je vis là me coupa le souffle. « Pour la même raison que tu écris ces choses dans un journal secret au lieu de les dire à voix haute. » Le monde sembla s'incliner sur son axe. « Teresa, j'ai toute sa correspondance avec Vita Sackville-West, » continua-t-elle, et maintenant sa voix tremblait complètement. Je lis ses lettres d'amour encore, et je me demande ce que ça ferait de ressentir ça. Cette intensité, cette passion, ce désir. Elle se leva et marcha vers moi. Chaque pas qu'elle faisait semblait durer une éternité. Quand elle fut assez proche pour que je puisse voir les taches d'or dans ses yeux verts, elle s'arrêta. « Je reconnais certaines de ses fantasmes », murmura-t-elle, et sa main tremblante effleura ma joue, parce que je les ai imaginés aussi. Et alors elle m'embrassa. Ce ne fut pas un baiser doux ou hésitant. Ce fut désespéré, affamé, comme si elle attendait ce moment depuis des années. Ses lèvres bougeaient contre les miennes avec un besoin qui égalait le mien, et quand sa langue effleura la mienne, tout mon corps s'enflamma. Je l'embrassai en retour avec tout ce que j'avais réprimé pendant 3 ans. Mes mains trouvèrent de sa taille, glissant sous son chemisier de soie pour toucher la peau chaude de son dos. Elle gémit contre ma bouche, et ce son faillit me tuer. « Diana » haleta-t-elle quand nous nous séparâmes pour respirer. « C'est mal, je suis mariée à ton frère. Nous ne devrions pas. »« Je sais, » dis-je, mais mes mains ne la lâchèrent pas. « Je sais, mais, Teresa, si tu me demandes d'arrêter maintenant, je ne sais pas si je pourrais. » Ses yeux verts m'étudièrent, et je vis un univers de conflits en eux. Peur, désir, culpabilité, anxiété, et puis quelque chose qui ressemblait à une décision. « Je ne veux pas que tu arrêtes, » murmura-t-elle, et elle m'embrassa à nouveau. Cette fois, je l'embrassai contre l'étagère, sentant comment elle tremblait contre moi. Mes mains exploraient chaque courbe de son corps que j'avais imaginé tant de fois, et c'était mieux que tout ce que j'avais rêvé. Elle était douce et ferme à la fois, et quand mes doigts effleurèrent le bord de son soutien-gorge, elle arqua son dos, se pressant plus contre moi. « J'ai rêvé de ça depuis trop longtemps », confessa Teresa contre mon cou, et je sentis ses lèvres laisser une traînée de baisers qui me faisaient trembler. Chaque fois que nous venons dîner chez tes parents, chaque fois que je te vois avec ces t-shirts oversized et ses cheveux violets, je me demande ce que ça ferait de t'embrasser comme ça. « Pourquoi t'es-tu mariée avec lui ?» demandai-je, bien qu'une partie de moi ait peur de la réponse. Teresa s'écarta juste assez pour me regarder dans les yeux. Parce que ma famille s'attendait à ce que je le fasse. Parce que j'avais passé des années à réprimer qui je suis vraiment. Parce que Carlos est bon et stable et sûr, et je pensais que si je m'y forçais assez, je pourrais être heureuse en étant l'épouse parfaite. Et l'es-tu? Heureuse? Chaque jour à ses côtés est une torture silencieuse, murmura-t-elle, et les larmes coulèrent enfin sur ses joues. Surtout depuis que je t'ai connue. Chaque dîner familial où tu t'assois en face de moi, riant et étant toi-même, si libre et belle, et moi je dois prétendre que je ne meurs pas d'envie de te toucher. Je l'embrassai à nouveau, savourant les larmes salées sur ses lèvres. « Alors, ne prétendons plus », murmurai-je contre sa bouche. « Au moins pas ici, pas maintenant. » Teresa hocha la tête, et ses mains trouvèrent le bord de mon t-shirt.
Mais juste au moment où elle allait me l'enlever, son téléphone sonna. Nous nous figeâmes. Elle sortit le téléphone de sa poche avec des mains tremblantes, et quand je vis le nom sur l'écran, je sentis comme si on m'avait jeté de l'eau glacée. Carlos. S'il vous plaît, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Teresa me regarda avec les yeux écarquillés, la panique peinte sur son visage. Le téléphone continuait de sonner dans sa main, et chaque sonnerie semblait une compte à rebours vers la catastrophe. « C'est Carlos », murmura-t-elle. « Bien que je le sache déjà, je dois répondre. S'il ne le fait pas, il soupçonnera quelque chose. » Je m'écartai d'elle immédiatement, sentant le froid de la réalité remplacer la chaleur de notre rencontre. Teresa lissa son chemisier avec des mains tremblantes, passa ses doigts dans ses cheveux ébouriffés et prit une profonde respiration avant de répondre. « Chérie ?» Sa voix semblait presque normale, presque comme la Teresa que je connaissais des dîners familiaux. Presque. « Oui, je suis chez Diana pour récupérer les clés. »« Non, ne t'inquiète pas, tout va bien. » Je m'éloignai vers la fenêtre, incapable de la regarder pendant qu'elle parlait à mon frère, à son mari, l'homme qui avait confiance en nous deux complètement, sans savoir que nous venions de le trahir de la manière la plus intime possible. « Quoi? Tu rentres déjà ?» La voix de Teresa monta d'une octave et quand je me tournai, je vis que son visage avait perdu toute couleur. « Mais je pensais que tu serais à Madrid jusqu'au vendredi. »« Je vois. Oui, bien sûr. À ce soir à la maison. » Elle raccrocha et le téléphone faillit lui tomber des mains. « Il rentre aujourd'hui, » dit-elle, et sa voix était à peine un murmure. « Ils ont annulé les réunions. Il sera là dans 3 heures. » Le silence s'étendit entre nous comme un abîme. Tout ce qui venait de se passer, tout ce que nous avions confessé, chaque baiser et chaque caresse, soudain semblait trop réel et trop impossible à la fois. « Diana, je... » Teresa s'approcha de moi, mais cette fois, elle garda ses distances. « Je ne sais pas quoi faire. Ce qui vient de se passer, ça n'aurait pas dû arriver. Mais en même temps, tu ne le regrettes pas. » Terminai-je pour elle. Et ce n'était pas une question. Elle secoua la tête, et de nouvelles larmes brillaient dans ses yeux verts. « Je ne le regrette pas. Et c'est ce qui m'effraie. Je devrais me sentir horrible. Je devrais courir à la maison pour tout confesser à Carlos et implorer son pardon. Mais la seule chose que je veux, c'est rester ici avec toi et continuer à t'embrasser jusqu'à ce que le monde extérieur cesse d'exister. » Je m'approchai d'elle et pris ses mains dans les miennes. Elles étaient douces et chaudes, et je pouvais sentir comment elles tremblaient. « Teresa, nous devons en parler. De ce que cela signifie, de ce que nous voulons en faire. »« Et toi, que veux-tu » demanda-t-elle, me regardant droit dans les yeux. « Tu veux que ce soit juste un moment de folie que nous oublions et ne mentionnons plus jamais? Ou tu veux... »« Je te veux, toi, » dis-je, et les mots sortirent avec une certitude qui me surprit même moi. Pas de cette manière secrète et coupable. « Je te veux vraiment. Mais Teresa, tu es mariée à mon frère. Ma famille est impliquée. Ce n'est pas seulement compliqué, c'est potentiellement destructeur pour tout le monde. » Teresa se mordit la lèvre inférieure, cette lèvre que j'avais embrassée quelques minutes plus tôt. « Mon mariage avec Carlos est un mensonge, » confessa-t-elle. « Pas pour lui, il m'aime vraiment. Mais pour moi, Diana, je me suis mariée avec lui parce que c'était ce qu'on attendait de moi. Je viens d'une famille conservatrice de Madrid, où les femmes se marient avec de bons hommes, ont des enfants et ne questionnent jamais leur sexualité. Combien de temps en as-tu eu conscience ?» demandai-je doucement. « Que tu aimes les femmes ?»« Toujours, » murmura-t-elle. « Depuis que j'étais adolescente et que je tombais amoureuse de mes amis au lieu des garçons que tout le monde s'attendait à ce que j'aime. Mais je l'ai réprimé, je l'ai caché. Je l'ai enterré si profondément que j'ai presque réussi à me convaincre que ce n'était pas réel. » Elle se libéra de mes mains et marcha vers mon étagère, observant les dos des livres comme s'ils pouvaient lui donner les réponses qu'elle cherchait. Quand j'ai rencontré Carlos, il semblait parfait. Il était beau, réussi, gentil. Mes parents l'adoraient. Et quand il m'a demandé en mariage après 1 an de relation, j'ai dit oui parce que je pensais que je pouvais enfin être normale. « Teresa, mais ensuite je t'ai connue à ce premier dîner familial, » continua-t-elle, et sa voix se brisa. « Tu es arrivée avec ses cheveux violets et ses yeux qui semblaient te voir à travers tous mes mensonges. Tu parlais d'art et de liberté et d'être authentique, et moi, je voulais être toi. Je voulais avoir ton courage, et ensuite je voulais quelque chose de plus que juste être comme toi. » Elle se tourna pour me regarder et la vulnérabilité sur son visage me brisa le cœur. « J'ai commencé à te chercher à chaque réunion familiale. Je me préparais plus pour te voir, choisissais mes vêtements en pensant à ce qui te plairait. Chaque fois que tu riais, je mémorisais le son. Quand tes doigts effleuraient les miens en passant un plat, je ne me lavais pas les mains pendant des heures, juste pour garder la sensation de ton toucher. Je faisais la même chose, admis-je, m'approchant d'elle à nouveau. Je comptais les jours jusqu'à chaque dîner familial. Je créais des excuses pour être près de toi. Une fois, j'ai prétendu que mon téléphone n'avait plus de batterie juste pour pouvoir t'emprunter le tien et voir quel fond d'écran tu avais. » Teresa laissa échapper un rire étouffé. «
C'est une photo de Vita et Virginia. Je sais, dis-je, et je vis ses yeux s'ouvrir de surprise. Je l'ai vue ce jour-là, et je me suis demandé si c'était une coïncidence ou un signe. Je garde des photos de toi, confessa soudain Teresa, sortant son téléphone, dans un dossier caché que personne d'autre ne sait qu'il existe. Elle ouvrit le téléphone et navigua jusqu'à un dossier nommé Inspiration. Quand elle l'ouvrit, mon cœur s'arrêta. Il y avait des dizaines de photos de moi. Certaines étaient de réunions familiales, d'autres semblaient être des captures discrètes quand je ne regardais pas. Une de moi riant sur la terrasse de mes parents. Une autre où j'étais concentrée à dessiner dans un coin pendant une fête d'anniversaire. Une de plus où le soleil attrapait les mèches violettes de mes cheveux. « Je les regarde quand Carlos dort », murmura Teresa, « et je m'imagine des choses. Les mêmes choses que tu as écrites dans ton journal. Je t'embrasse dans mon esprit 100 fois par jour, Diana. Je te déshabille du regard chaque fois que je te vois. Et ensuite, je rentre à la maison avec ton frère, et je prétends être une épouse heureuse. Et je me hais un peu plus chaque jour. » Je l'embrassai parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Elle s'accrocha à moi comme si j'étais une bouée de sauvetage au milieu d'une tempête, et je sentis ses larmes mouiller mon t-shirt. « Tu n'as pas à te haïr », murmurai-je contre ses cheveux. « Pas pour être qui tu es. » « Mais je fais du mal à Carlos, » sanglota-t-elle. « Il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas une épouse qui le regarde et désire être ailleurs, avec quelqu'un d'autre, avec sa propre sœur. » La vérité de ces mots nous frappa toutes les deux. Peu importe à quel point nous voulions être ensemble, il y avait une personne de plus dans cette équation. Mon frère. Un bonhomme qui aimait sa femme et avait confiance en sa petite sœur. Comment pouvions-nous lui faire ça? Qu'allons-nous faire? Demandai-je enfin. Teresa s'écarta et me regarda avec une détermination que je n'avais pas vue avant. Je ne sais pas. Mais Diana, je ne peux plus prétendre que ça ne s'est pas passé. Je ne peux pas te regarder au prochain dîner familial et prétendre que je ne sais pas à quoi tes lèvres ont le goût. Alors ne le fais pas, dis-je. Nous ne prétendrons pas. Mais Teresa, si nous faisons ça, si nous explorons ce qu'il y a entre nous, ça doit se faire de la bonne manière. Et quelle est la bonne manière de tomber amoureuse de la sœur de son mari? Demanda-t-elle avec un rire amer. Il n'y en a pas, admis-je. Mais nous commençons par être honnêtes. Avec toi-même d'abord, sur ce que tu veux vraiment. Et ensuite avec Carlos. La panique revint sur son visage. Tu veux que je lui dise? Pas maintenant. Mais éventuellement, oui. Si c'est réel, si ce que nous ressentons est réel, ça ne peut pas se construire sur des mensonges. Je pris ses mains à nouveau. Teresa, je te désire. Je t'ai désiré pendant 3 ans. Mais plus que ça, je pense que je pourrais t'aimer. Et si je t'aime, je veux le faire à la lumière du jour, pas caché dans l'ombre. J'ai peur, murmura-t-elle, de perdre ma famille, de décevoir mes parents, de ce que les gens diront. Je sais, moi aussi j'ai peur. Mais Teresa, qu'est-ce qui est plus effrayant? Affronter la vérité ou vivre toute ta vie comme un mensonge? Elle ne répondit pas, mais je vis quelque chose changer dans ses yeux. Une étincelle d'espoir peut-être, ou de courage. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle enfin. Carlos arrive dans quelques heures et j'ai besoin de clarifier mes idées avant de le voir. Mais Diana, merci. Pourquoi? Pour avoir lu ton journal à voix haute, dit-elle avec un petit sourire. Pour ne pas m'avoir laissé prétendre que je n'avais pas vu ce que j'ai vu. Pour embrasser comme si c'était la seule chose qui importe au monde. Pour me faire sentir, ne serait-ce qu'un moment, que c'est bien d'être qui je suis vraiment. Je l'embrassai une dernière fois, doucement et tendrement, essayant de transmettre tout ce que je ressentais dans ce contact. Quand nous nous séparâmes, je posai mon front contre le sien. « Trouve ton courage », murmurai-je. « Et quand tu l'auras trouvé, viens me chercher. » Teresa hocha la tête, ramassa son sac et les clés qu'elle était venue chercher en premier lieu. À la porte, elle s'arrêta et me regarda une fois de plus. « Diana, et si je ne suis pas assez courageuse? »« Tu l'es, » dis-je avec une certitude que je ne savais pas que j'avais. « Tu l'as déjà prouvé aujourd'hui. Tu dois juste continuer à être courageuse un peu plus longtemps. » Après son départ, je m'effondrai sur le canapé. Je pouvais encore sentir son parfum sur mes vêtements, encore sentir le fantôme de ses lèvres sur les miennes. Mon journal était toujours sur la table basse, ouvert à ces pages compromettantes qui avaient tout changé. Je le fermais et le rangeais, mais je savais que je n'avais plus besoin d'écrire des fantasmes. La réalité venait de surpasser chaque chose que j'avais imaginée. Et elle l'avait aussi compliquée de manière que je commençais à peine à comprendre. Les 3 jours suivants furent une torture exquise. Teresa ne m'appela pas, ne m'écrivit pas, et je n'osais pas la contacter non plus. Mais mon esprit ne cessait de rejouer chaque seconde de ce qui s'était passé entre nous, comme un film en boucle que je ne pouvais pas arrêter. Le jeudi soir, mon téléphone sonna. C'était ma mère. « Diana, ma chérie, viendras-tu dîner dimanche? Ton père fête ses 60 ans et je veux faire quelque chose de spécial. » Mon estomac se noua. Un dîner familial signifiait voir Carlos et Teresa, ensemble, jouant le couple parfait que tout le monde croyait qu'ils étaient. « Bien sûr, maman, j'y serai. »« Parfait,
Et Diana, amène quelqu'un si tu veux. Tu sais que ton père et moi voulons juste te voir heureuse. Après avoir raccroché, je restais à regarder le téléphone. Ma mère était une femme traditionnelle à bien des égards, mais elle avait toujours eu cette façon subtile de me dire qu'elle m'accepterait quoi qu'il arrive. Elle ne m'avait jamais pressée sur des petits amis. Elle n'avait jamais posé de questions gênantes sur ma vie amoureuse. Parfois, je me demandais si elle savait déjà, si une mère sent simplement ces choses sur ses enfants. Le vendredi, je décidais de chercher une distraction. J'appelais Lucia, ma meilleure amie depuis l'université et la seule personne qui savait pour mes sentiments envers Teresa. Nous nous rencontrâmes dans un petit café queer dans le quartier du Raval, un de ces endroits cachés où les murs sont décorés d'art lesbien et la musique de fond inclut Chavela Vargas et Mécano. Lucia arriva avec son énergie caractéristique, ses cheveux noirs courts avec une coupe undercut impeccable et ses tatouages de fleurs géométriques brillants sur ses bras bronzés. « Oh mon Dieu, à ta tête, je sais que quelque chose s'est passé, » dit-elle avant même de s'asseoir. « Raconte-moi tout. » Et je lui racontais. Tout. Le journal, la confrontation, les baisers, les confessions, l'appel de Carlos. Lucia m'écouta sans m'interrompre, ses yeux sombres s'écarquillant de plus en plus avec chaque détail. « Ah putain, Diana, » murmura-t-elle quand j'eus fini. « C'est... compliqué n'est même pas le bon mot. Je sais. »« Mais aussi, » continua-t-elle, prenant ma main sur la table, « c'est la plus vivante que je t'ai vue en années. Depuis que tu l'as connue, tu as été comme un fantôme de toi-même à chaque dîner familial, chaque réunion, chaque fois que tu mentionnais son nom. Au moins maintenant tu sais que c'est réciproque. »« Et ça rend ça bien ?» demandai-je. « Le fait que nous le ressentions toutes les deux rend bien la trahison de mon frère ?» Lucia soupira. « Je ne sais pas si c'est bien ou mal, ma fille, mais je sais que Teresa vit un mensonge. Et Carlos mérite d'être avec quelqu'un qui l'aime vraiment, pas avec quelqu'un qui se force à être avec lui parce que la société dit qu'elle doit le faire. » Elle avait raison, mais ça ne rendait pas la situation moins douloureuse. « Tu as pensé à ce que tu diras quand tu la verras dimanche ?» demanda Lucia. « Chaque seconde de chaque jour, admis-je, et je n'ai toujours pas la moindre idée. Ce que je ne savais pas, c'était que Teresa luttait avec ses propres démons. Je le découvris le samedi soir, quand je reçus un message d'un numéro inconnu. « C'est Martha, la sœur de Teresa. Nous devons parler. Pouvons-nous nous voir demain avant le dîner chez toi ?» Mon cœur s'emballa. Martha, la sœur cadette de Teresa, 2 ans de moins que moi, qui étudiait la médecine et que je n'avais vue qu'une paire de fois à des événements familiaux. Qu'est-ce qu'elle pouvait vouloir de moi? Est-ce que Teresa lui avait raconté? J'acceptai de la rencontrer dans un parc près de mon appartement. Quand elle arriva, je pus voir la ressemblance familiale immédiatement. Elle avait les mêmes cheveux roux que Teresa, bien que plus courts et bouclés, et les mêmes yeux verts perçants. Mais là où Teresa semblait toujours contrôlée et élégante, Martha avait un air plus rebelle, avec des piercings au nez et aux oreilles, et un t-shirt avec le symbole de Vénus entrelacé. « Merci d'être venue, dit-elle, s'asseyant sur le banc à côté de moi. Je sais que c'est étrange, mais Teresa se détruit et je pense que tu es la seule qui peut l'aider. Qu'est-ce que tu veux dire? » Martha me regarda directement. « Je sais que tu es lesbienne, Diana, et je sais que ma sœur l'est aussi, bien qu'elle le nie depuis des années. Et je soupçonne que quelque chose s'est passé entre vous, parce que depuis mardi, elle n'est plus la même. » La panique dut être évidente sur mon visage parce que Martha leva les mains. Je n'en ai parlé à personne, ni à nos parents, ni à Carlos, ni à quiconque. Mais Diana, j'ai vu comment Teresa te regarde, je l'ai vue pendant des années, et je l'ai vue se flétrir un peu plus chaque jour à côté d'un homme qu'elle ne peut pas aimer comme il le mérite. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. « Parce que je suis gay aussi, » dit Martha simplement, « et parce que j'ai dû me cacher pendant des années dans notre famille, jusqu'à ce que je trouve enfin le courage de faire mon coming out. Nos parents ont été difficiles, ils le sont encore, mais au moins maintenant je peux être moi-même. » Elle se tourna complètement vers moi. Teresa n'a pas eu ce courage. Quand j'ai fait mon coming out à 20 ans, ce fut un scandale familial. Ma mère a pleuré pendant des semaines. Mon père ne m'a pas parlé pendant des mois. Et Teresa a vu tout ça et a décidé qu'elle ne pourrait jamais passer par le même. Alors elle s'est mariée avec Carlos. Je n'en avais aucune idée, murmurai-je. Personne ne l'a, dit Martha avec tristesse, parce que Teresa est experte pour cacher ce qu'elle ressent. Mais je connais ma sœur. Je sais qu'elle collectionne des livres d'auteurs lesbiennes en secret. Je sais qu'elle a des photos de toi sur son téléphone. Et je sais que mardi soir, elle est rentrée à la maison et a pleuré pendant des heures, enfermée dans la salle de bain. Je sentis ma gorge se serrer. Elle a pleuré? Carlos a pensé que c'était le stress du travail, mais je savais que c'était autre chose. Et quand elle s'est venue me voir hier, elle m'a enfin tout raconté. Les baisers, les confessions, à quel point elle est terrifiée par ce qu'elle ressent pour toi. « Pourquoi me dis-tu ça ?» demandai-je à nouveau. Martha prit mes mains, et il y avait une urgence dans ses yeux verts qui ressemblait tant à celle de sa sœur.
Parce que Teresa t'aime, Diana. Peut-être qu'elle n'a pas encore le courage de le dire à voix haute, mais je le vois, et je pense que tu l'aimes aussi. Mais je pense aussi que vous êtes toutes les deux si effrayées de faire du mal à Carlos que vous vous détruisez dans le processus. Carlos est mon frère, dis-je, et ma voix se brisa. Un bonhomme qui ne mérite pas ça. Tu as raison, acquiesça Martha. Il ne le mérite pas. Mais sais-tu ce qu'il ne mérite pas non plus? Une épouse qui ne pourra jamais l'aimer complètement parce que son cœur appartient à quelqu'un d'autre. Une épouse qui se force à être avec lui par obligation et non par amour véritable. Ces mots me frappèrent comme un coup de poing. Elle avait raison. Mon Dieu, elle avait raison. Ce soir, c'est le dîner chez tes parents, continua Martha. Tout le monde sera là. Et je sais que ce sera difficile pour vous deux de prétendre que tout va bien. Mais Diana, s'il te plaît, ne la laisse pas seule là-dedans. Ne la laisse pas se convaincre que le mieux est de continuer à vivre un mensonge. Et que suis-je censée faire? Demandai-je, sentant les larmes menacées de couler. Sois courageuse pour vous deux, dit Martha simplement, au moins jusqu'à ce qu'elle trouve son propre courage. Après que Martha fut partie, je restai dans ce parc pendant des heures, pensant à tout ce qu'elle avait dit. Teresa avait une sœur qui la soutenait, qui comprenait par quoi elle passait. Mais elle avait aussi des parents qui avaient rejeté cette sœur pour être qui elle était. Une famille qui s'attendait à ce qu'elle soit la fille parfaite, l'épouse parfaite, la femme parfaite selon leurs standards. Impossibles. Et moi? J'avais une mère qui me disait subtilement qu'elle m'acceptait quoi qu'il arrive, un père qui n'avait jamais questionné mon absence de petits amis, et un frère qui... Mon Dieu, mon frère allait être dévasté. Cette nuit-là, en me préparant à dormir, je trouvai à nouveau mon journal secret. Je l'ouvris à une page blanche et commençai à écrire. Mais cette fois, je n'écrivis pas de fantasmes. J'écrivis des vérités. Je ne sais pas comment sortir de ça sans briser des cœurs. Celui de Carlos, celui de mes parents, peut-être même le mien. Mais Martha a raison. Teresa vit un mensonge, et je suis complice de ce mensonge chaque fois que je prétends ne pas ressentir ce que je ressens. Demain, je la verrai. Je verrai comment elle arrive la main dans la main avec mon frère, comment elle sourit poliment au dîner, comment elle joue la belle sœur parfaite. Et je devrai décider si je peux continuer à faire partie de cette comédie ou si j'ai le courage de faire quelque chose à ce sujet. Pour la première fois de ma vie, j'aimerais ne pas avoir trouvé l'amour, parce que l'amour n'est pas censé faire mal comme ça. Il n'est pas censé venir avec tant de culpabilité et tant de peur. Mais me voilà, amoureuse de la femme qu'il ne faut pas au mauvais moment, et je n'ai aucune idée de comment faire fonctionner ça sans détruire tout ce que nous aimons toutes les deux. Je fermai le journal et le rangeai. Demain serait le jour le plus difficile de ma vie. Je devrais voir Teresa et Carlos ensemble, célébrer l'anniversaire de mon père comme si mon monde n'était pas au bord de l'effondrement, et décider si j'étais assez courageuse pour me battre pour ce que je voulais. Ou si la peur gagnerait, comme toujours. Le dimanche arriva trop vite. Je me réveillai avec un nœud à l'estomac qui ne disparut pas même après 3 tasses de café. Je passai 2 heures à choisir quoi porter, me changeant encore et encore, jusqu'à ce que Lucia m'appelle pour m'encourager. « Respire, ma fille. C'est juste un dîner familial. Tu l'as fait des milliers de fois. »« Oui, mais jamais après avoir embrassé l'épouse de mon frère, » répondis-je, et j'entendis son rire nerveux de l'autre côté de la ligne. Finalement, je me décidai pour un jean sombre, un chemisier bordeaux que je savais qu'elle aimait, parce qu'une fois je l'avais vu le regarder plus longtemps que nécessaire, et mes bottes préférées. Je me maquillais à peine, juste assez pour ne pas avoir l'air d'avoir dormi 3 heures, et sortis de mon appartement avec une bouteille de vin rouge très chère que j'avais achetée spécialement pour mon père. La maison de mes parents à Sarria était pleine de vie quand j'arrivais. Je pouvais entendre les rires depuis l'entrée, le son de musique catalane en fond, le tintement de verres et d'assiettes. Pendant un moment, je considérais faire demi-tour et fuir. Mais alors, la porte s'ouvrit et là était ma mère, Elena, avec son tablier fleuri et son sourire chaleureux qui me faisait toujours me sentir chez moi. « Ma fille, tu arrives en retard » dit-elle, m'embrassant fort. Elle sentait la paella et ce parfum de jasmin qu'elle portait depuis que j'ai des souvenirs. « Ton père est sur la terrasse avec Carlos et Teresa. Va les saluer pendant que je finis en cuisine. » Mon estomac se contracta en entendant son nom. Teresa. Elle était là, avec Carlos. Je traversai la maison que je connaissais par cœur, passant par les photos familiales sur les murs, les souvenirs d'une enfance plus simple où le plus compliqué était de décider quelle glace acheter. Et alors, je sortis sur la terrasse. Carlos me vit en premier. Mon grand frère, avec son sourire facile et ses yeux marrons si pareils aux miens. Il portait une chemise bleu clair que probablement Teresa l'avait aidé à choisir, et il semblait plus détendu que je ne l'avais vu depuis des mois. « Diana, viens ici » m'appela-t-il, et il m'embrassa avec cet embrassement de grand frère qui me faisait toujours me sentir protégée. « Tu as l'air bien petite. Nouvelle coupe de cheveux? Juste un retouche. » mentis-je, parce qu'en réalité, rien n'avait changé. Je me sentais juste différente. Et alors je la vis. Teresa était debout à côté de mon père, écoutant une de ses histoires interminables sur sa jeunesse.
Elle portait une robe crème qui épousait sa silhouette d'une manière qui me rendait la respiration difficile, et ses cheveux roux tombaient en vagues douces sur ses épaules. Quand nos regards se croisèrent, je vis ses yeux verts s'ouvrir légèrement, ses lèvres s'entr'ouvrir à peine, et pendant une seconde le monde entier disparut. « Teresa, regarde qui est arrivé », dit Carlos, complètement inconscient de la tension électrique qui traversait la terrasse. « Diana », elle dit mon nom comme une caresse et un avertissement à la fois. « Quel plaisir de te voir !» Elle s'approcha et me donna 2 baisers sur les joues, la tradition espagnole que nous avions faite des centaines de fois avant. Mais cette fois, je sentis comment ses lèvres s'attardèrent une fraction de seconde de plus que nécessaire, comment son parfum m'enveloppa et me fit tourner la tête, comment sa main effleura mon bras en s'écartant. « Pareillement !» parvins-je à dire, bien que ma voix semble étrange même à moi. Le dîner fut une torture élaborée. Nous étions assis autour de la grande table du salon, mes parents aux extrémités, Carlos et Teresa d'un côté, et moi en face d'eux, ce qui signifiait que pendant tout le repas, je devais les voir ensemble, voir comment Carlos servait du vin à Teresa avec un sourire amoureux, comment elle touchait son bras quand il racontait une histoire drôle, comment ils jouèrent le couple parfait que tout le monde croyait qu'ils étaient. Mais je voyais plus. Je voyais comment le sourire de Teresa n'atteignait jamais ses yeux. Je voyais comment ses doigts serraient le verre de vin trop fort. Je voyais comment elle me regardait quand elle pensait que personne d'autre ne faisait attention, avec un mélange d'anxiété et de désespoir qui me brisait le cœur. « Alors, Diana, » dit soudain mon père, me sortant de mes pensées, « ta mère me dit que tu ne nous as toujours pas présenté quelqu'un de spécial. Quand allons-nous rencontrer la personne qui a capturé le cœur de notre artiste ?» Le silence qui suivit fut dense. Je sentis tous les regards sur moi, mais surtout celui de Teresa, intense et brûlant. « Papa, » intervint Carlos avec un rire, « laisse ma sœur tranquille. Nous rencontrerons quelqu'un quand elle sera prête. » « C'est juste que nous nous inquiétons, » continua ma mère, sa voix douce. « Nous voulons que tu sois heureuse, ma chérie, avec qui que ce soit qui te rende heureuse. » Il y avait une emphase subtile sur ces derniers mots qui me fit me demander à nouveau si ma mère savait déjà, si elle avait toujours su. « Je vais bien, maman. Je promets que quand il y aura quelqu'un d'important, vous serez les premiers à le savoir. » Le mensonge me brûla la langue, parce qu'il y avait quelqu'un d'important, et elle était assise juste en face de moi, tenant la main de mon frère. Après le dîner, pendant que ma mère servait le gâteau d'anniversaire et que tout le monde chantait pour mon père, Teresa s'excusa pour aller aux toilettes. J'attendis 1 minute, 2, et alors je me levai aussi. « Je vais aider maman avec la vaisselle », murmurai-je, mais au lieu d'aller en cuisine, je montai les escaliers. Je la trouvai dans la salle de bain du 2e étage, se regardant dans le miroir avec des larmes coulant sur ses joues. Quand elle me vit entrer et fermer la porte derrière moi, elle laissa échapper un sanglot étouffé. « Je ne peux pas faire ça », murmura-t-elle. « Diana, je ne peux pas m'asseoir là et prétendre que tout va bien quand la seule chose que je veux, c'est... » Je ne la laissai pas finir. Je l'embrassai, là même dans la salle de bain de la maison de mes parents, avec notre famille à seulement quelques mètres. Ce fut désespéré, et dangereux, et complètement nécessaire. « Teresa, haletai-je quand nous nous séparâmes, nous devons parler, vraiment. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. »« Je sais, » dit-elle, s'essuyant les larmes. « Je sais, mais Diana, j'ai tellement peur. Martha m'a dit qu'elle t'a parlé, et elle a raison sur tout ce qu'elle a dit, mais quand je pense à confesser la vérité à Carlos, quand j'imagine la tête de mes parents, « Et ta tête à toi ?» demandai-je, prenant ses joues entre mes mains. « Et ton bonheur? Vas-tu sacrifier toute ta vie par peur? »« Ce n'est pas seulement de la peur, » dit-elle, de nouvelles larmes coulant. « C'est que j'aime ta famille, Diana. Ta mère me traite mieux que la mienne. Ton père me fait me sentir valorisée. Et Carlos, mon Dieu, Carlos est si bon avec moi. Il m'aime vraiment. Comment puis-je lui briser le cœur comme ça? Et ton cœur à toi? Insistai-je. Il n'importe pas? Avant qu'elle puisse répondre, nous entendîmes des pas dans les escaliers. Nous nous séparâmes immédiatement, Teresa feignant de retoucher son maquillage pendant que j'ouvrais le robinet comme si je me lavais les mains. La porte s'ouvrit et là était Martha, la sœur de Teresa. Elle nous regarda toutes les deux, et pendant un moment je pensais qu'elle nous dénoncerait. Mais au lieu de ça, elle entra et ferma la porte derrière elle. « Vous deux êtes nuls pour cacher ça », dit-elle à voix basse. « Carlos en bas se demande où vous êtes. Vous devez redescendre avant qu'il soupçonne quelque chose. »« Martha » commença Teresa, mais sa sœur l'interrompit. « Non, écoute-moi Teresa. Je sais que c'est difficile. Crois-moi, je le comprends mieux que personne. Mais tu ne peux pas continuer comme ça. Cette situation va exploser tôt ou tard. Et plus tu attends, pire ce sera pour tout le monde. »« Et que suis-je censée faire ?» demanda Teresa, sa voix brisée. « Descendre là et dire à Carlos à l'anniversaire de son père que je suis tombée amoureuse de sa sœur? Non, dit Martha patiemment. Mais tu peux commencer par être honnête avec toi-même sur ce que tu veux.
Et ensuite, quand tu seras prête, tu peux être honnête avec lui. De manière privée, respectueuse, mais honnête. Elle se tourna vers moi. Et toi, Diana? Tu dois décider si tu es prête à te battre pour ça ou si tu vas laisser la peur vous séparer. Parce que je peux voir dans tes yeux que tu l'aimes. Mais l'amour n'est pas suffisant si tu n'as pas le courage de le défendre. Elle avait raison. Mon Dieu, elle avait raison surtout. Descendez, dit Martha. Séparément. Je descendrai dans 1 minute. Et s'il vous plaît, essayez d'agir normalement pour le reste de la soirée. Teresa sortit en premier. J'attendis 2 minutes, me regardant dans le miroir et essayant de calmer mon cœur qui battait la chamade. Quand je descendis enfin, je trouvai Carlos me cherchant du regard. « Tu vas bien, petite ?» demanda-t-il avec une réelle préoccupation. « Tu as l'air un peu pâle. »« Je vais bien, » mentis-je à nouveau. « Juste un peu fatiguée. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. » Il m'embrassa, et je sentis la culpabilité me traverser comme un couteau. C'était mon frère, l'homme qui m'avait défendu des bullies à l'école, qui m'avait appris à faire du vélo, qui m'avait aidé à déménager dans mon premier appartement, et j'étais amoureuse de sa femme. Le reste de la soirée passa dans un brouillard. Nous chantâmes, rîmes, trinquâmes pour mon père. Et tout ce temps, Teresa et moi nous évitâmes soigneusement, trop conscientes que tout contact pourrait nous trahir. Quand je m'en allais enfin, Carlos m'accompagna à la porte. « Diana, » dit-il, sa voix sérieuse, « je veux que tu saches que tu peux toujours me parler, de quoi que ce soit. Tu es ma sœur et je t'aime, peu importe quoi. » Ces mots me détruisirent, parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui importerait, quelque chose qui pourrait détruire notre lien pour toujours. Je sais, Carlos, moi aussi je t'aime. Je l'embrassai fort, mémorisant cet embrassement, me demandant si ce serait le dernier avant que tout change. Dans le taxi de retour à la maison, mon téléphone vibra. Un message de Teresa. « Je ne peux pas dormir, je ne peux pas respirer, je ne peux pas continuer comme ça. J'ai besoin de te voir, demain, s'il te plaît. » Je répondis avec des mains tremblantes. Mon appartement. 10 heures. Nous devons prendre une décision. Parce que Martha avait raison. Ça allait exploser tôt ou tard. Et il était temps que nous décidions toutes les deux si nous étions prêtes à affronter les conséquences ou si nous nous rendrions avant même d'essayer. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restais éveillée à regarder le plafond de ma chambre, rejouant chaque moment des derniers jours dans mon esprit comme si c'était un film que je ne pouvais pas arrêter. Les baisers, les confessions, le regard de Carlos plein d'amour fraternel pendant que je gardais un secret qui pourrait le briser. Le visage de Teresa dans cette salle de bain, pleurant parce qu'elle était piégée entre ce qu'elle ressentait et ce qu'elle devait faire. À 6 heures du matin, je capitulais et me levais. Je préparais du café, nettoyais mon appartement de manière obsessionnelle, changeais les draps de mon lit bien que je n'en ai aucune raison spécifique. À 9 heures, j'avais réorganisé mon étagère 3 fois et effacé et réécrit le même message à Teresa au moins 10 fois sans l'envoyer. La sonnette sonna exactement à 10 heures. Quand j'ouvris la porte, Teresa était là, vêtue d'un jean et d'un chemisier simple, sans maquillage, avec les cheveux attachés en une queue de cheval ébouriffée. Elle avait l'air épuisée et belle et terrifiée. « Entre », dis-je, m'écartant. Elle entra et resta debout au milieu de mon salon, s'embrassant elle-même comme si elle avait froid malgré la chaleur d'octobre. Nous ne nous touchâmes pas. Nous ne nous embrassâmes pas. Il y avait trop à dire avant que nous puissions nous permettre ce luxe. « Je n'ai pas dormi », dit-elle enfin. Je suis restée éveillée toute la nuit à côté de Carlos, l'écoutant respirer, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était toi. À comment tes lèvres se sentent contre les miennes, à comment tu dis mon nom, à comment pour la première fois en années je me sens vivante quand je suis avec toi. Teresa, laisse-moi finir, m'interrompit-elle, et il y avait une détermination dans sa voix que je n'avais pas entendue avant. Ce matin, Carlos s'est levé tôt pour aller à la gym. Il m'a embrassée sur le front comme il le fait toujours, m'a dit qu'il m'aimait, et il est parti. Et moi, je suis restée là, dans notre lit, dans notre appartement, entourée de toute cette vie que nous avons construite, ensemble, et je me suis rendu compte de quelque chose. Elle fit une pause et je vis les larmes commencer à couler sur ses joues. Je me suis rendu compte que j'ai été morte pendant 4 ans, fonctionnant, existant, mais pas vivant vraiment. J'ai été l'épouse parfaite, la professeure dédiée, la fille obéissante. J'ai rempli chaque attente que tout le monde a mise sur moi, sauf la plus importante. Laquelle ? Demandai-je à voix basse. Être honnête avec moi-même sur qui je suis et ce que je veux. Teresa s'approcha de moi, et je pus voir la vulnérabilité et la peur et le courage se battre dans ses yeux verts. « Diana, je suis lesbienne. J'ai passé 32 ans à le nier, à le cacher, à essayer de me convaincre que je pouvais être différente. Mais je ne peux pas, et je ne veux plus essayer. » Mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait exploser. « Qu'est-ce que tu dis ?» Je dis que je vais dire la vérité à Carlos. Sa voix tremblait, mais ne vacillait pas. Pas aujourd'hui, parce que j'ai besoin de trouver les bons mots, parce qu'il mérite plus qu'une confession maladroite. Mais bientôt, cette semaine,
Je vais lui dire que je ne peux pas continuer à être mariée avec lui, que ce n'est pas juste pour aucun de nous deux. Teresa, es-tu sûre? Demandai-je, prenant ses mains. Une fois que tu le diras, il n'y a pas de retour en arrière. Ta famille, ses amis, tout le monde va. Je sais, m'interrompit-elle. Crois-moi, je sais. J'ai imaginé chaque scénario possible pendant des jours. Ma mère ne me parlera probablement pas pendant des mois, peut-être des années. Mon père me dira que je suis une déception. Je perdrai certains amis qui ne comprendront pas. Et Carlos, mon Dieu, Diana, Carlos va être dévasté. Les larmes coulèrent maintenant librement sur son visage. Mais si je ne le fais pas, si je continue à prétendre, alors quoi? Je passe le reste de ma vie à mentir? J'ai des enfants avec un homme que je ne peux pas aimer comme il en a besoin? Je me flétris lentement jusqu'à ce qu'il ne reste rien de qui je suis vraiment? Je l'embrassai parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Elle s'accrocha à moi, sanglotant contre mon épaule, et je sentis chaque tremblement de son corps comme si c'était le mien. J'ai tellement peur, murmura-t-elle contre mon cou, mais j'ai plus peur de ne rien faire, de me réveiller dans 10 ans et de réaliser que j'ai gâché toute ma vie en étant lâche. Nous restâmes comme ça pendant longtemps, enlacés au milieu de mon salon, deux femmes au bord de changer leur vie pour toujours. Finalement, Teresa s'écarta et me regarda avec des yeux rouges mais déterminés. « Mais il y a quelque chose que j'ai besoin de savoir avant de le faire, » dit-elle. « J'ai besoin de savoir si c'est réel, si ce qu'il y a entre nous vaut la peine de se battre, ou si c'est juste l'excitation de l'interdit. »« C'est réel, » dis-je sans hésiter. « Teresa, j'ai été amoureuse de toi depuis le moment où tu es entrée dans ma vie. Ce n'est pas juste de l'attraction physique, bien que Dieu sait que je te désire de manière qui m'empêche de dormir. C'est tout toi, ton intelligence, ta passion pour la littérature, la façon dont tes yeux s'illuminent quand tu parles de poésie. Comment tu es gentille même, quand tu souffres. Comment tu as porté le poids de te cacher pendant si longtemps et que tu trouves encore des manières d'être authentique dans de petits moments. » Je pris son visage entre mes mains. « Je t'aime, Teresa. Et je sais que ce ne sera pas facile. Je sais que ce sera compliqué et douloureux et qu'il y aura des conséquences. Mais si tu me donnes une chance, je passerai chaque jour à te prouver que ça valait le risque. » Elle m'embrassa alors, et ce fut différent de tous les baisers précédents. Ce n'était pas désespéré ni urgent. C'était une promesse. Un engagement. Le début de quelque chose de nouveau et effrayant et beau. « J'aurai besoin de temps, » dit-elle quand nous nous séparâmes, pour parler à Carlos correctement, pour trouver un endroit où rester parce que je ne peux pas continuer à vivre avec lui après lui avoir dit la vérité, pour me préparer mentalement à affronter ma famille. « Prends tout le temps qu'il te faut, » dis-je. « Je serai là à t'attendre. » Les 4 jours suivants furent les plus longs de ma vie. Teresa m'envoyait des messages pour me tenir au courant, me disant qu'elle cherchait le bon moment, qu'elle voulait bien faire. J'essayais de continuer ma vie normale, travaillant sur mes projets de design, mais tout me semblait trivial comparé à ce qui arrivait. Lucia vint me voir le mercredi soir, apportant du vin et son soutien inconditionnel. « Comment gères-tu tout ça ?» demanda-t-elle, nous servant 2 verres généreux. « Honnêtement, je ne sais pas, » admis-je. Une partie de moi est excitée parce que, enfin, nous serons ensemble pour de vrai. Mais une autre partie est terrifiée par ce que ça va faire à Carlos, à ma famille. « Mon frère est fort, » dit Lucia doucement. « Ça va lui faire mal, probablement pendant longtemps. Mais Diana, il mérite aussi d'être avec quelqu'un qui l'aime complètement. Et Teresa ne peut pas lui donner ça, pas de la manière dont il en a besoin. » Elle avait raison, mais ça ne me faisait pas me sentir moins coupable. Le jeudi soir, Teresa m'appela. Sa voix semblait tremblante, mais décidée. « Demain, » dit-elle simplement. « Demain, je vais tout dire à Carlos. J'ai réservé une session avec un thérapeute de couple pour 19 heures. Je pensais que ce serait mieux de le faire avec quelqu'un de professionnel présent, quelqu'un qui puisse l'aider à traiter ce que je vais lui dire. Tu vas mentionner? » Je ne pus finir la question. « Je vais lui dire que je suis lesbienne et que je ne peux pas continuer à être mariée avec lui, » dit Teresa. « Je ne vais pas mentionner ton nom spécifiquement, au moins pas encore. C'est quelque chose que je devrais faire éventuellement, mais je pense qu'il a d'abord besoin de traiter la première partie. Cette nuit-là non plus, je ne dormis pas. Je restais éveillée à imaginer comment tout se déroulerait, comment Carlos réagirait, ce qui se passerait après. À 19h05 le vendredi, mon téléphone sonna. C'était Carlos. Mon cœur s'arrêta. Il savait déjà? Teresa le lui avait dit? « Carlos ?» répondis-je, ma voix tremblant. « Diana. » Sa voix semblait étrange, distante. « Tu peux venir chez maman et papa? Maintenant. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vas bien? Viens juste, s'il te plaît. » Il raccrocha avant que je puisse répondre. Je m'habillai avec des mains tremblantes et pris un taxi, mon esprit imaginant les pires scénarios possibles. Quand j'arrivai à la maison de mes parents, je trouvais toute la famille réunie dans le salon. Ma mère, mon père, Carlos et, surprenant, Martha. Mais il n'y avait aucune trace de Teresa. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandai-je, regardant les visages sérieux de tous. Carlos se leva. Il avait l'air dévasté, avec les yeux rouges et la mâchoire serrée. Pendant un moment, je pensais qu'il allait me crier dessus,
que Teresa lui avait tout raconté et qu'il me haïssait. Mais au lieu de ça, il dit « Teresa m'a demandé le divorce ». Le silence qui suivit fut absolu. Je vis ma mère porter la main à sa bouche, mon père restait figé avec son verre de whisky à mi-chemin de ses lèvres. « Quoi ?» parvins-je à dire, bien que je le sache déjà. « Nous sommes allés en thérapie cet après-midi », continua Carlos, et sa voix se brisait à chaque mot. « Et elle m'a dit qu'elle ne peut pas continuer à être mariée avec moi, qu'elle a menti sur qui elle est pendant des années, qu'elle est gay, Diana. Ma femme est gay et je ne l'ai jamais su. » Il s'effondra sur le canapé, couvrant son visage de ses mains. Ma mère s'approcha immédiatement pour le consoler, pendant que mon père restait debout, clairement ne sachant quoi faire ou dire. Martha me regarda directement, et il y avait une question silencieuse dans ses yeux. « Vas-tu le lui dire ?» Mais avant que je puisse prendre cette décision, Carlos continua à parler. « Le pire n'est pas qu'elle soit gay, » dit-il, sa voix étouffée par ses mains. « Ça, je peux le comprendre, je peux l'accepter éventuellement. Le pire est qu'elle m'a menti pendant 4 ans, qu'elle s'est mariée avec moi en sachant qu'elle ne pourrait jamais m'aimer vraiment, que j'ai gâché 4 ans de ma vie à construire un avenir avec quelqu'un qui faisait semblant tout le temps. « Carlos !» commençai-je, mais il leva la main pour m'arrêter. « J'ai besoin d'être seul, » dit-il, se levant. « Juste, j'ai besoin de traiter tout ça. » Il partit, et j'entendis la porte d'entrée se fermer derrière lui. Ma mère pleurait silencieusement, mon père l'embrassait avec une expression perdue, et moi je restais là debout, sentant mon monde s'effondrer. Martha s'approcha de moi et me murmura à l'oreille « Teresa est chez moi. Elle est brisée mais soulagée. Elle dit qu'elle a besoin de temps avant de te voir, mais qu'elle t'aime. »« Où est Carlos ?» demandai-je. « Il est parti à un hôtel, » répondit Martha à voix basse. « Il a dit qu'il ne peut pas être dans l'appartement qu'il partageait avec Teresa pour l'instant. » Je passai les 2 semaines suivantes dans une sorte de limbo. Carlos s'installa temporairement chez un ami et ne répondait pas à mes appels. Mes parents étaient confus et blessés, essayant de comprendre comment ils n'avaient pas vu les signes. Teresa resta chez Martha, laissant à Carlos l'espace dont il avait besoin pendant qu'elle cherchait son propre appartement. Et j'attendis. J'attendis que Carlos soit prêt à me parler. J'attendis que Teresa finisse d'organiser sa nouvelle vie. J'attendis que la poussière retombe suffisamment pour voir s'il restait quelque chose à sauver. Enfin, 3 semaines après que Teresa ait dit la vérité à Carlos, mon frère accepta de me voir. Nous nous rencontrâmes dans un café près de son bureau, neutre et public. Il avait l'air terrible. Il avait perdu du poids, avait des cernes profonds, et il y avait une tristesse dans ses yeux qui me brisait le cœur. « Merci d'être venu, » dis-je maladroitement. « Tu es ma sœur, » répondit-il simplement. « Je voudrais toujours te voir, même quand tout est un désastre. » Nous prîmes du café en silence pendant plusieurs minutes. Enfin, Carlos parla. « Martha m'a dit quelque chose il y a quelques jours, » commença-t-il, regardant sa tasse au lieu de me regarder. « Elle m'a dit que Teresa était amoureuse de quelqu'un d'autre, que c'était en partie la raison pour laquelle elle a enfin trouvé le courage de me dire la vérité. » Mon cœur commença à battre plus vite. « Et elle t'a dit qui ?» demandai-je. Ma voix à peine un murmure. Carlos me regarda enfin, et il y avait quelque chose dans ses yeux qui me dit qu'il le savait déjà. Peut-être l'avait-il toujours su à un certain niveau subconscient. « C'est toi, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Et ce n'était vraiment pas une question. « Teresa est amoureuse de toi. » Les larmes commencèrent à couler avant que je ne puisse les arrêter. « Carlos, Dis-moi la vérité, » m'interrompit-il. « S'il te plaît, Diana, j'ai eu assez de mensonges. Dis-moi juste la vérité. »« Oui, » admis-je, ma voix se brisant. « Oui, Teresa et moi, nous sommes tombées amoureuses. Et je suis tellement désolée, Carlos. Je suis tellement désolée de t'avoir fait du mal. Je suis désolée que ça se soit passé comme ça. Si je pouvais changer... »« Le ferais-tu » demanda-t-il, et il y avait une curiosité sincère dans sa voix. « Si tu pouvais ne pas être tombée amoureuse d'elle, le ferais-tu » Je réfléchis soigneusement à la question. « Je ne sais pas, » admis-je enfin, parce qu'aimer Teresa m'a fait me sentir plus vivante que je ne l'ai été depuis des années. Mais je déteste que ce soit venu au prix de ton bonheur. Carlos hocha lentement la tête. « Je vais être honnête avec toi, Diana. En ce moment, je te déteste un peu. Je déteste que tu sois tombée amoureuse de ma femme. Je déteste qu'elle t'ait rendu l'appareil. Je déteste que ma famille soit impliquée dans ce désastre. Chaque mot était un couteau dans mon cœur, mais je les méritais tous. Mais aussi, continua-t-il, et sa voix s'adoucit légèrement, je comprends que personne ne choisit de qui il tombe amoureux, et j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir aux dernières années de mon mariage. Les signes que j'ai ignorés, les fois où Teresa semblait distante ou triste, et où j'assumais simplement que c'était le stress du travail, la façon dont elle évitait l'intimité physique et où je me convainquais que c'était normal après des années de mariage. Il s'essuya les yeux avec le dos de la main. La vérité est que Teresa n'a jamais pu m'aimer de la manière dont j'en avais besoin, et peut-être qu'une partie de moi l'a toujours su,
Mais c'était plus facile de l'ignorer que de l'affronter. Carlos, j'ai besoin de temps, dit-il fermement. Beaucoup de temps. Pour guérir, pour traiter, pour apprendre à te regarder à nouveau sans sentir cette rage. Mais Diana, tu es ma sœur. Et éventuellement, je voudrais que tu sois heureuse. Même si ce bonheur est avec Teresa. Vraiment? Demandai-je, à peine capable de croire ce que j'entendais. Pas aujourd'hui, clarifia-t-il. Probablement pas pendant longtemps. Mais oui, éventuellement. Parce qu'à travers tout ça, je t'aime, et je veux que vous deux, toi et Teresa, ayez la chance d'être heureuse en étant qui vous êtes vraiment. Je pleurai ouvertement alors, et Carlos, mon frère incroyable et généreux, me passa une serviette. « Donne-moi juste du temps », répéta-t-il. « Et s'il te plaît, n'essayez pas de forcer quoi que ce soit avec la famille pour l'instant. Maman et papa sont encore en train de tout traiter. Mais nous surmonterons ça. Nous sommes les Garcia Lopez. Nous sommes résistants. » Ce soir-là, je téléphonai enfin à Teresa. Nous nous rencontrâmes dans le même parc où Martha m'avait parlé il y a des semaines. Elle était assise sur notre banc, regardant le coucher du soleil, et quand elle me vit, elle se leva avec un sourire timide. « Salut », dit-elle simplement. « Salut », répondis-je. Nous restâmes là debout, à 1 mètre de distance, 2 femmes qui avaient dû traverser l'enfer pour arriver à ce moment. « J'ai parlé à Carlos aujourd'hui », dis-je. Et la peur était évidente dans sa voix. Et il dit qu'il a besoin de temps, qu'il est blessé et en colère. Mais il dit aussi qu'éventuellement, il veut que nous soyons heureuses. Teresa laissa échapper un sanglot de soulagement. « Vraiment? Vraiment ?» Je m'approchai d'elle, prenant ses mains. « Ce ne sera pas facile, Teresa. Ça prendra du temps pour reconstruire la confiance avec ma famille. Ta famille est encore en train de traiter ton coming out. Il y aura des gens qui ne comprendront pas, qui nous jugeront. Je sais, dit-elle, serrant mes mains. Mais Diana, pour la première fois de ma vie, je suis libre. Libre des mensonges, libre des attentes, libre de prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Et oui, c'est effrayant, mais c'est aussi libérateur. Je l'embrassai alors, là dans ce parc public, sans nous cacher, sans honte, et ça sembla comme le début de quelque chose de nouveau, quelque chose d'honnête, quelque chose de réel. 6 mois plus tard, Teresa et moi emménageâmes ensemble dans un petit appartement à Gracia. Ce ne fut pas facile d'y arriver. Il y eut des conversations difficiles avec mes parents, qui acceptèrent éventuellement notre relation, bien que ce soit encore inconfortable lors des réunions familiales. Les parents de Teresa cessèrent de lui parler pendant des mois, bien que Martha ne l'ait jamais abandonnée. Carlos et moi reconstruisîmes lentement notre relation. Ça faisait encore mal. Ça ferait probablement toujours un peu mal. Mais il commença à sortir avec quelqu'un de nouveau, une femme nommée Sophia qui le faisait vraiment rire. Et peu à peu, il trouva son chemin vers la guérison. Teresa obtint un travail dans une librairie queer au Raval, en plus de son travail à l'université. Elle disait qu'elle pouvait enfin être elle-même, entourée de la littérature qu'elle avait toujours aimée en secret. Je continuais à concevoir, mais je commençais aussi à illustrer des histoires sur des femmes qui osaient vivre authentiquement, même quand c'était difficile. Et ensemble, Teresa et moi construisîmes une vie qui était désordonnée et compliquée et belle. Une vie où nous pouvions être nous-mêmes sans excuses, où nous nous embrassions dans la cuisine pendant que nous préparions le dîner, où nous lisions ensemble sur le canapé, ses pieds sur mes genoux, où nous discutions de poésie et d'art et de la signification de la liberté. Ce ne fut pas la fin de contes de fées que les gens imaginent, mais ce fut la nôtre. Réelle, honnête et gagnée à travers la douleur et le courage de choisir la vérité plutôt que le confort. Et au final, ça suffit. Si vous avez aimé cette histoire, veuillez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas de laisser dans les commentaires une note de 0 à 10 et de nous dire ce que vous avez le plus aimé. Vos commentaires sont très importants et nous aident à continuer à créer des histoires qui vous émouvent.